monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Donc ce sera le tuto d'un calendrier de l'Avent spécialité. Alors je sais, vous allez me dire, mon Dieu Ludivine, t'es pas en avance. Non, au contraire, je suis même en retard. Mais vous allez voir, il est vraiment très facile à réaliser. Ça ne nécessite pas de matériel particulier. Et si vous vous y mettez ce week-end, vous aurez largement le temps de l'offrir à la personne de votre choix avant le 1er décembre. Voilà, donc c'est parti, on y va. Alors donc pour faire ce calendrier de l'Avent, j'ai décidé d'utiliser ce bloc de chez Action, donc ce bloc de Noël de l'année dernière, avec des teintes assez naturelles dans les tons de vert, beige, marron. Donc je pense que ça ira très bien pour mon calendrier de l'Avent spécialité. Donc vous allez sélectionner en fait 4 feuilles 30-30 de votre choix dans ce bloc-là. Donc je les ai déjà choisis hors caméra, donc je vous montre les motifs que j'ai pris. Alors j'ai pris celui-ci avec des petits rennes dans des tons beige marron. On a celui-ci qui est neutre. En fait j'en ai pris 2 avec motif et 2 sans. Voilà, pour pas que ça fasse trop bariolé. On a celui-ci dans les tons de marron. On a celui-ci dans les tons de vert avec des petits feuillages comme ça. Et on a celui-ci qui est un petit peu plus clair que celui-là. Voilà, donc ça, ce sont les 4 motifs que j'ai choisis. Et donc, en fait, dans une feuille 30-30, vous allez pouvoir faire 6 pochettes. Donc, 6 x 4, 24. C'est pour ça qu'il vous faut 4 feuilles. Alors, je vais prendre tout de suite mon massicot et nous allons faire donc les découpes pour former les pochettes qui vont accueillir nos sachets de thé. Voilà. Alors, donc, en fait, vous allez faire 3 bandes de 10 cm par 30,5 puisque ça fait 30,5. Alors 10 cm et vous gardez donc la longueur de votre feuille. Voilà, une fois, donc 10 par 30,5. Deux fois. Et donc là, vous allez vous retrouver avec une petite chute d'un demi-centimètre. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 bandes qui font donc 10 par 30,5. Ces bandes-là, on va les couper en 2. Donc vous allez les couper à 15,25 puisque ça fait 30,5. Alors à 15,25, vous coupez. Voilà. Voilà, donc là, on va faire déjà une pochette. Alors, je vais prendre le petit curseur pour marquer les plis sur mon massicot. Voilà. Alors, donc, on va prendre notre feuille qui fait 10 par 15,25 en format portrait comme ceci. Vous allez marquer un pli à 1 cm. Donc, à 1 cm, vous marquez un pli. Et ensuite, vous en marquez un autre à 8,1. Alors, 8,1, vous marquez un pli. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc, un pli à 1 cm, le deuxième à 8,1. Ensuite, vous allez le mettre en format portrait. Et vous allez marquer un pli à 1 cm de nouveau. Voilà, comme ceci. Alors, je récapitule. En format paysage, vous faites un pli à 1 cm, puis à 8,1. Et en format portrait, vous faites un pli à 1 cm. Alors, la petite bande qui est juste là, ici, on va la couper avec nos ciseaux. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, ici, vous allez jusqu'au 1 cm. Voilà, et ensuite, vous enlevez la partie du haut. Voilà, comme ceci. Donc là, on va couper légèrement en biais pour faciliter le collage par la suite. Voilà. Et ensuite, là, on vient couper également en biais en passant par la petite intersection qui est juste là.
Et voilà. Donc là, on n'a plus qu'à plier et à coller et ça formera donc notre première pochette. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc vous allez plier puis coller. Donc là, je marque le pli des petites languettes. Donc là, hop, je rabats. Donc là, vous voyez, il y a vraiment un petit millimètre qui dépasse. Donc ça, je vais le couper avant de coller. Voilà, donc c'est vraiment... c'est même pas un millimètre d'ailleurs. Et ensuite, donc vous allez mettre de la colle sur vos petites languettes pour coller et former votre pochette. Voilà, comme ceci. Donc je fais adhérer ma colle et on va laisser sécher. Alors je vais quand même mettre quelques petites pinces le temps que ça sèche. Voilà, j'ai mis mes pinces. Donc, je vais refaire quand même une autre pochette avec vous. Hop. Donc, on prend notre feuille qui fait 10 par 15,5. Voilà. On va faire un pli à 1 cm. Puis à 8,1. Je tourne ma feuille d'un quart et je refais un pli à 1 cm. Voilà, comme ceci. On va couper la partie qui est juste là. Donc avec mes ciseaux. Voilà, donc c'est retiré. Je coupe en biais ici pour faciliter le collage. Et ici, je coupe en biais également en passant par l'intersection. Voilà. Je marque mes plis. Voilà, s'il y a des petites choses qui dépassent, je les retire avec mes ciseaux. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. Et ensuite, je colle. Donc là, comme il y a une petite épaisseur quand même avec le papier, j'utilise la colle Patex. Comme ça, je suis sûre que ça tiendra correctement dans le temps. Voilà, donc je fais adhérer ma colle. Et le temps que ça sèche, on va mettre des petites pinces. Voilà, donc je vais laisser sécher. Voilà, donc ça, vous allez devoir le faire 24 fois. Donc j'en ai fait 2 avec vous. Je ferai les autres hors caméra. Donc ça, vous le faites 24 fois. 24 pochettes, forcément, vu que c'est un calendrier de l'Avent. Ensuite, vous allez prendre... Alors, hop. Donc moi, je prends ce bloc de chez Action, toujours. Vous allez prendre une feuille A4. Donc moi, je prends Couleur Craft. Je pense que ça va bien se marier avec les papiers que j'ai choisis.
Voilà, et on va faire des petites languettes en fait, où on va pouvoir donc mettre nos pochettes et faire l'assemblage par la suite, donc vous comprendrez juste après. Donc les feuilles A4 font 21 cm par 29,7, donc on garde les 21 et vous allez donc couper à 14,6. Donc 14,6 vous coupez. Voilà, comme ceci, on coupe. Donc, et ensuite, dans les 21 cm, on va faire des bandes, donc 7 bandes de 3 cm. Donc, ce qui fait que vous allez avoir des bandes de 14,6 par 3. J'espère que vous m'avez compris. Voilà, donc vous avez des petites bandes comme ça. Donc, vous allez pouvoir en faire, comme je vous ai dit, 7. Donc, dans une feuille avec l'autre morceau de la feuille A4, ça va vous en faire 14. Donc, il vous faudra 2 feuilles A4 et vous aurez, vous aurez une chute hein, forcément. Voilà, donc vous faites vos petites bandes de 3 cm. Et le dernier morceau. Voilà, donc là c'est bon. Je mets une massicot de côté. Alors ces petites bandes, on va les plier en deux. Comme ceci. Donc, vous les pliez en deux. Voilà, donc là, j'ai mes 7 bandes qui ont été pliées en deux. Alors, ensuite, on va donc reprendre une petite pochette qu'on a faite. Donc, j'ai pris la première, je retire les pinces. Donc, je pense que ça doit être sec. Ensuite, donc là, vous voyez, on a l'ouverture qui est juste ici de notre pochette. Donc là, on laisse l'ouverture ici à droite. Et ici, on vient faire donc un petit pli à 1 cm. Donc, je remets ceci. Alors, je mets ma pochette dans l'autre sens pour que ce soit plus facile pour moi de marquer le pli. Mais voilà, vous faites les 1 cm à l'opposé de l'ouverture. Hein. Donc là, 1 cm, je marque un pli. Donc là, comme c'est épais, je vais le marquer des deux côtés pour être sûr que ce soit suffisamment plié. Voilà, donc là, j'ai marqué mon pli, donc à l'opposé de l'ouverture, vous voyez. Et ensuite, ce qu'on va faire, donc là, je marque un tout petit peu le pli, sans forcément prendre le plioir. Voilà. Et ensuite, on va prendre une bande en craft comme celle-ci. Alors là, assurez-vous d'avoir le côté qui a été collé de votre pochette au même endroit que le côté ouvert ici de notre languette. Donc vous voyez ici l'ouverture de la languette est en bas. Donc je vais mettre la partie de la pochette collée en bas pour une plus jolie finition. Et là on vient insérer en fait la petite bande de 1 cm que l'on vient de former avec notre pli, comme ceci. Et on va coller tout ça ensemble. Vous voyez, voilà, comme ceci. Vous vous mettez donc bien au niveau des 1 cm et vous collez tout ça. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors je vais déjà mettre de la colle ici partout. Sur la moitié de la bande de craft. Voilà, donc là, j'ai mis de la colle partout. Ensuite, donc, je m'assure que la partie collée de ma pochette soit bien en bas, comme pour la bande. Je mets mes 1 cm dessus. Donc, je pose ça dessus. Une fois que c'est bon, je rabats. Donc, je regarde à l'arrière si c'est bien droit également par rapport au pli qu'on a formé. Et une fois que c'est bon, vous faites adhérer. Donc là aussi, j'utilise la Pattex parce qu'il y a quand même une épaisseur. Par contre, je vais devoir mettre également des petites pinces parce que bon, la Pattex est très bien, mais elle met du temps à sécher. Donc, je vais simplement mettre des petites pinces
le temps que ça sèche. Voilà. Donc, je vais faire pareil avec la deuxième. Hop. Donc là, il y a l'ouverture de ma pochette. Je marque un pli à 1 cm à l'opposé de cette ouverture. Donc 1 cm, je marque mon pli. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, je prends ma petite languette en craft, je mets de la colle sur la moitié de ma languette. Comme ceci. Je pose ensuite ma petite languette, voilà, juste là. Et je me rends compte que j'ai fait une bêtise, enfin un petit oubli. Donc n'oubliez pas, je ne l'ai pas fait là, mais je vais voir si ça colle ou pas. Ajoutez de la colle sur la petite languette de 1 cm de votre pochette. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de le mettre sur l'autre. Je vais regarder, je vais rajouter ça. Et voilà. Donc vous faites adhérer. Et vous mettez vos petites pinces. Donc n'oubliez pas de mettre, une fois que vous avez bien positionné votre pochette, de la colle sur la petite bande de 1 cm. Voilà, donc je vais mettre mes pinces le temps que ça sèche. Donc je vais regarder là ce que ça donne, vu que j'ai oublié. Ouais, ça fait un petit... Vous voyez, ça n'a pas adhéré. Donc je vais mettre discrètement de la colle, hop, en dessous. Donc n'oubliez pas cette étape, hein. Ne faites pas comme moi. Je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. Bon après voilà, hein. Avec un petit tube de précision, on y arrive toujours. Ma pochette sera quand même collée. Voilà, donc je remets mes petites pinces. Et donc ça, vous le faites avec vos 24 pochettes. Voilà, donc je vais faire les miennes et on se retrouve juste après pour l'assemblage. Alors, petite parenthèse dans cette vidéo tuto. Alors, j'ai fini toutes mes pochettes, donc je devais continuer la vidéo et faire l'assemblage pour former le calendrier. Mais cette petite boule de poil a décidé de venir faire dodo sur maman. Donc, je suis un petit peu embêtée, je ne peux pas continuer de filmer. Rocky, comment elle fait maman pour filmer? Je peux pas? Non? On laisse les abonnés comme ça, ils n'ont pas la fin de la vidéo et ils se débrouillent avec leurs pochettes? Ils vont pas être contents d'y voir. Mais tu es tellement bien là. Oh là là, on est bien chez maman. Et regardez, ça pédale et ça ronron. Hein, Rocky? Ça y est, j'ai réussi à me débarrasser de ma boule de poil. Donc Rocky a trouvé un autre endroit pour aller faire dodo. Tant mieux, parce qu'il fallait absolument que je fasse cette vidéo. Et à cause de lui, elle aura du retard. Mais bon, tant pis, c'est pas très grave. Ce sont les aléas quand on est maman de chat. Voilà, donc mes 24 pochettes sont prêtes. Avant de faire l'assemblage, je vais simplement faire une petite encoche au niveau de l'ouverture pour pouvoir récupérer le sacheté un peu plus facilement. Donc sachez que cette étape est totalement optionnelle. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Et si vous n'avez pas de perforatrice, rien ne vous empêche de rajouter un petit bout de ficelle ou de ruban sur le sacheté pour pouvoir donc le récupérer et le tirer plus facilement. Voilà, donc là je vais utiliser cette perforatrice là qui est vendue avec la planche de rainurage pour fabriquer les enveloppes et les pochettes. Donc je vais prendre le côté notch et faire donc des petites encoches. Hop là, comme ceci. Voilà, comme ça je récupérerai les sachetés un peu plus facilement. Et donc je fais ça avec mes 24 pochettes. Voilà, donc j'ai terminé de faire les encoches sur mes 24 pochettes. Donc maintenant, on va passer à l'assemblage. Alors, comme je vous avais expliqué au début de la vidéo, donc j'ai pris 2 papiers imprimés et 2 papiers neutres. Donc, je vais alterner. Je vais commencer par le papier vert. Ensuite, je prendrai le beige. Ensuite, celui-ci avec les rennes. Et celui qui est un peu plus marron. Voilà.
Donc je prépare déjà mes pochettes comme ceci dans l'ordre. Et ce que j'ai fait donc aussi au préalable, c'est de mettre en fait toutes les pochettes dans le même sens. Vous savez, je vous avais dit qu'il y avait la fermeture ici de la petite languette qui se voyait quand même un petit peu, et puis celle de la pochette aussi où on a fait donc le collage pour la fermer. Donc je me suis amusée à toutes les mettre dans le même sens, comme ça fera une plus jolie finition pour le final. Voilà, donc comme ça, tout a été mis en place correctement. Je n'ai plus qu'à prendre mes pochettes et à les assembler pour former le calendrier. Alors, pour cette étape, vous allez voir, c'est très facile. Donc, je vais utiliser la colle Scotch Gel parce qu'elle adhère plus rapidement que la Pattex. Et ensuite, ce qu'on va faire, donc là, je vais commencer par une pochette verte. Donc, ce sera, si vous voulez, la couverture de mon calendrier. Donc, je mets de la colle à l'arrière et j'en mets simplement au milieu. Donc, pas sur la petite languette en craft, juste au milieu ici. Donc, vous mettez un trait de colle, si ma colle veut bien descendre. Voilà, donc là, je mets un trait de colle comme ça. Et ensuite, je viens superposer mon autre pochette, donc en les alignant correctement. Et une fois que c'est bon, donc j'appuie pour faire adhérer ma colle. Voilà, donc là c'est bon. Ensuite, donc je continue. Je remets un trait de colle au milieu, sans en mettre sur la partie craft. Je prends le motif, la pochette à motif. Voilà, donc je la mets bien correctement. Une fois que c'est bon, je fais adhérer ma colle. On recommence. Un trait de colle au milieu. La pochette, on s'aligne. On superpose, on s'aligne. Et on fait adhérer. Voilà, donc là, hors caméra, je vais faire ça donc avec toutes les pochettes. Donc, une fois que vous avez fait vos 4 motifs, forcément, vous repartez de zéro. Donc là, je vais reprendre la verte et ainsi de suite. Ça y est, donc j'ai terminé de coller mes 24 pochettes ensemble. Donc, voilà ce que vous obtenez. Hop, donc on va décorer la partie qui est juste là au-dessus. Alors, pour ça, donc moi, j'ai pris, vous savez, dans le bloc 30-30, vous avez une feuille avec plein de die cut à détourer. Donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc là j'ai pris une petite partie qui est juste là et je les ai détourées. Donc en fait, voilà où sont mes die cuts. Alors j'ai pris voilà, des petits biscuits, un petit sapin, on a des bâtons de cannelle, on a des petites étoiles toutes pailletées, on a de l'anis étoilé, on a également une tasse. Bon là c'est un chocolat chaud avec des chamallows, mais bon c'est pas très grave. Et du coup on va faire la décoration de cette couverture, j'ai envie de dire, même si c'est pas vraiment une couverture. Alors je vais déjà regarder comment je vais placer mes petits die cut. Alors on va mettre un sapin là. Bon, pour la tâche je vais quand même la laisser devant. Alors du coup mettre la petite étoile là en dessous. Bon, l'espace est assez restreint hein, comme c'est pas très grand, mais bon, je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de sympa. Alors, je vais coller tout ça. Je vais regarder au fur et à mesure. Ça y est, donc j'ai terminé la décoration de la face avant de mon calendrier. Il me reste quelques die cut, mais bon, ça aurait fait trop chargé si je les avais mis. Donc voilà, on reste sur quelque chose de soft. Donc j'ai mis les petits biscuits, celui en forme de sapin et d'étoile. On a la tasse, les bâtons de cannelle, le clou de girofle, l'anis étoilé et des petites étoiles toutes pailletées. Voilà, très très simple, mais super joli. J'aime beaucoup le rendu. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir maintenant insérer nos sachets de thé. Alors moi, je prends cette boîte de la marque Clipper. Donc vous avez en fait 24 thés et infusions bio différents. Donc c'est spécial calendrier de l'Avent. Alors moi, je trouve ça tous les ans en période de Noël.
en Allemagne dans le magasin DM. Donc ça, c'est quelque chose que bah, voilà, tous les ans, je peux l'avoir. En France, je ne sais pas si on le trouve facilement ou pas, j'en ai aucune idée. Alors je sais que l'année dernière, il y en avait chez Nose, mais bon, chez Nose, voilà, les articles sont éphémères, vous les avez pas toute l'année, donc je sais pas. Peut-être sur internet, regardez, mais voilà, vous tapez sachet de thé, calendrier de l'Avent, Clipper. Peut-être que vous trouverez un site qui les vende, je ne sais pas du tout. Voilà, donc moi je vais mettre ces petits sachets de thé là. En plus, vous voyez, on a une petite scénette là avec des lutins et tout, c'est trop mignon. Hop, je vais ouvrir ma boîte. Alors, dans la logique, ils sont rangés dans l'ordre, mais bon, là, c'est un peu Bagdad. Ouais, c'est un peu Bagdad, c'est pas grave. Alors, le numéro 1. Alors, attendez, on va les remettre dans l'ordre. Ce sera plus simple. Je fais ça avec vous, hein. Alors, 14, 13, 12, 11. Ouais, il y en a qui sont mélangés. Le 15, il est où le 16? Ah, le 16 est là. 16, 15, donc la 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Donc vous avez à chaque fois une tasse de thé avec le numéro du jour, le petit lutin, puis une couleur différente pour les sachets thé. Donc là, je les insère simplement dans les pochettes qu'on a créées. Voilà. Donc je fais ça avec les 24. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit que je faisais une petite encoche pour pouvoir récupérer donc le sachet thé plus facilement. Voilà, donc j'ai mis les 24 sachets, c'est tout coloré, c'est tout beau, j'adore. Et regardez, donc ce calendrier spécialité a également une autre fonction, il est également décoratif. Alors vous le posez et vous allez pouvoir donc le tourner de façon à faire une espèce de rosace. Par contre, pour le fermer, donc là, moi c'est ce que j'utilise, mais après vous pouvez prendre un trombone ou autre chose. J'ai pris une petite pince comme ça, dorée, sur laquelle donc j'ai ajouté un petit ruban comme ça marron avec des strass dorés au bout. J'ai pris la petite laine effet mousse comme ça avec des petits strass dorés également. J'ai pris du raffia où j'ai mis deux breloques. Alors il y en a une avec un candy cane et l'autre avec petit biscuit. Voilà, donc j'ai décoré un petit peu ma pince et en fait ça va me servir à tenir ma petite rosace. Fermée. Voilà, donc vous écartez vos pochettes. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien marquer le pli de 1 cm sur les pochettes là. Et ensuite, une fois que vous arrivez là, vous mettez votre petite pince pour maintenir votre rosace comme ceci. Vous avez vu comme c'est beau? Ça fait une petite roue. Franchement, j'adore. C'est super sympa. Et puis après, une fois que vous aurez terminé votre calendrier, vous retirez la pince. Et voilà, ça prendra moins de place. Bon, là, il est gonflé parce qu'il y a les sachets, mais une fois que les sachets ne seront plus dedans, donc il va perdre du volume. Mais en tout cas, c'est une idée que j'aime beaucoup. C'est hyper original. Donc, comme je vous ai dit, c'est également décoratif. Et ça plaira, je suis sûre, à la personne qui le recevra. Hop. Et voilà ce que ça donne. Trop sympa. Voilà, écoutez, j'espère que ce tuto calendrier de l'Avent assez tardif, et je m'en excuse encore du fond du cœur, vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et en attendant donc la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis à bientôt. Ciao, ciao!